soirée, ça fait la moulade baiser. Je lui passe le gramme de coke, elle la prend comme un fraisier. Je me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez de Combien de temps on fait avec ta barre en minutes avant que tu arrives à l'église? Et tu racontes bien que voilà, t'as un copain juif, on va tout enregistrer, il faut que ce soit drôle, frère. N'oublie pas que le but c'est que ce soit légendaire. Donc on s'en fout du prêtre. Donc tu vas là-bas, tu dis voilà, bonjour, et tu fais le plus sérieux possible, tu dis j'ai un copain juif, j'étais bourré, et il m'a payé pour faire des choses affreuses que j'ai honte de vous dire, mais j'espère que je pourrais être pardonné. Et tu lui dis voilà, j'avais une statue de la Vierge chez moi, et je lui ai raconté que quand je me masturbais, en fait je la tournais pour pas qu'elle me voie. Et il m'a demandé de gicler sur son visage contre 500 euros, et c'est ce que j'ai fait. Vraiment, faut que ça soit super, frère. Franchement, si tu fais ça, franchement, tu seras de mes préférés du site. Et je te caresserai vocalement. Musical, grosse bite, elle est dans les femmes fontaines. Tant qu'à 500 euros au TH, moi je suis bon. Hein. Non, 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 elle passe 500 ETH, t'as pas giclé. Hein. Non, non, là, c'est gratuit, là. Ok, je comprends, je comprends. Ça se passe en 2 étapes, y a pas de souci. J'accepte les 2 étapes. J'accepte. J'accepte, je m'ennuie un petit peu aujourd'hui, donc on va faire ça propre, les gars. En fait, je vais pas vous mentir, je suis foncé. Et je me rappelle à peu près où est l'église. Et que c'est pas dans cette direction-là. Donc il faut que je le trouve combien de temps? Bah 5 minutes, pas plus. Hein. En fait, il faut que je retrouve une place bien précise. C'est un peu plus bas, je crois, donc je vais redescendre. Non, t'es en train de tourner en rond, là, ça m'énerve. Demande aux gens. Demande à quelqu'un, on met sur Google, putain, le Seigneur. Allez vite, frère, il t'attend, là, Jésus. Le Seigneur. C'est bon, Ouais, ouais, il a trouvé, vas-y, fume des culs au passage, fume des culs, fume un maximum de culs, frère. Ouais, surtout que tu vois, ce qui est pénible avec ce 25 décembre, c'est que genre, tu leur dois des cadeaux ce jour-là. Tu leur dois. Tu vois, c'est un dû. Non mais mec, j'ai horreur de ça. Moi je l'offre quand c'est spontané, quand je peux. Voilà, Quand... ça c'est ces restes d'éducation de trucs. Ça reste, tu vois, comme moi je mélange pas la viande et le lait, même si je suis pas croyant, bah lui il fait toujours pas Noël, même s'il est pas croyant. En fait, on est coincé à vie, les frères, je vous jure. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on continue à faire. Eh, vas-y, Pinky. Là, je vous jure, si, c'est la vérité. Je vous le dis. Voilà, c'est une preuve encore. Bah si, on est coincé dans notre cerveau. T'as été appris des trucs. Ah ok, attends, maintenant plus personne parle. Vas-y, prends le voice. Le Seigneur. Plus personne parle. ok, c'est bon. Je sais pas si ça va continuer. Ah, on n'entend rien, putain. C'est Dieu qui l'a puni. Ça marche, ça marche. Non, ça marche, ça marche. Vas-y, va dans le confessionnal. Et vérifie bien si ça marche souvent, je te fais. Je trouve pas le confessionnal en fait. Je vois une espèce de. Je vois ça au fond, mais ça m'a l'air juste d'être une sortie en fait. Demande ouais, ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Laissez-moi au voice, me cliquez pas. Ça devrait le faire. Je garde le micro. Bonjour. Ah, excusez-moi. Et alors Ah, c'est là. Confession. C'est bon, j'ai trouvé. C'est ici. Faut juste attendre un mec devant nous et c'est bon. Mais c'est juste derrière en fait. C'est derrière que ça se passe. Regarde la queue, regarde. Là. Comme à la CAF les gars.
Là, c'est le moment où j'attends. Là. Attendez, il y a des plannings. Il y a des plannings. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi? On est quel jour aujourd'hui? Ah, c'est ça, ouais. Jeudi. Ok, c'est le père Charles Millard. C'est pour nous, là. J'avais un superbe monnaie, mais j'ai dû le retirer. Parce que... On met une église pour... petit truc pour Hitch ou pas? Ok. Avec une petite bougie pour Hitch. Comment ça c'est péché? Ah c'est vrai qu'il est pas vraiment mort, c'est juste une blague. Putain, c'est pas drôle. Bah, c'est juste ici, mais il y a personne dedans, donc il faut que j'attende. C'est péché, ouais bien sûr, faut que j'attende en fait pour pouvoir rentrer. Il est parti faire quelques carabistouilles de prêtre là-bas, du coup moi j'attends là, tranquillement. Ah, c'est ça, de 10h jusqu'à midi, donc ça a commencé depuis 20 minutes. Oui, je lis ce que tu me marques, t'inquiète, je lis. Je lis. Est-ce que t'as tes mal les chaussures? Est-ce que t'as... Ah, je sais pas, hein. Oh putain. C'est pas une petite pièce là. La statue de Jésus. Ah ok. Ok, pas de soucis. Ça va pas être compliqué à trouver. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si je peux toucher. Oh, dingue. C'est beau. C'est magnifique. C'est splendide. Il n'y a rien à dire. Bonjour. Excusez-moi, en fait, je suis une sorte de vidéaste sur internet. Et en gros, j'essaye de faire des reportages sur la foi. Et j'aimerais montrer un petit peu, en enregistrant de façon audio, comment ça se passe une confession. Donc non, c'est pas possible. Et si sans vidéo, c'est possible? Non. Sans vidéo, sans enregistrement, rien du tout. On peut faire autrement, mais on ne peut pas enregistrer la confession. D'accord, on n'enregistre pas, il n'y a pas de souci. Donc on peut avoir... ça peut se faire sous forme d'une interview, en disant comment ça se passe, etc. Comme un reportage. Mais ça ne peut pas se faire... Ça peut pas se faire officiellement, quoi. Non, ça ne peut pas se faire in situ, quoi. Vous ne pouvez pas enregistrer une... Non, mais là, si je veux juste pas enregistrer, c'est bon. Donc, pas d'enregistrement de Oui, confession. donc je peux... Est-ce qu'on... Est-ce que vous voulez vous confesser? Oui, j'ai certaines choses à dire. J'éteins mon téléphone, Je regardez. crois qu'il y a déjà avant, Très bien. et après, je suis... Très bien, je vous remercie. En fait, il va falloir que vous laissez le voice, genre. Parce que je verrouille le téléphone, vous allez juste avoir l'audio et pas l'image. Ok, parce qu'il regarde mon téléphone et tout. Et il veut pas filmer. Donc, donc les gars, je vous le dis tout de suite. Va falloir me laisser au voice. Si tu verrouilles, tu perds. Tu peux pas verrouiller. Bah si, depuis tout à l'heure, ce que je fais. Vous m'entendez depuis tout à l'heure, j'ai gardé le voice. Regardez, là je verrouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là je suis verrouillé. Là je déverrouille. Mon micro est toujours actif. Là je mets le code de mon téléphone. Je reviens sur la roue, mais ça refonctionne. On est d'accord ou pas, les gars? Ah, voilà, on est d'accord. Non, il n'y a qu'un seul type. Donc il y a deux nanas avant moi. Il y a deux nanas avant moi et voilà. Du coup, j'attends tranquillement. J'attends tranquillement. C'est rapide ou pas? Ben, je sais pas, hein, ça dépend ce que madame a à dire. Hein. Moi, je... Pression d'entrer en consultation chez le psy, non, je sais pas combien ça va durer de temps. Connard de goy, alors écoutez, mon roi. Je m'agenouille aussi devant le Christ, faut pas oublier, mais bref. Je peux filmer dedans. Non, c'est marqué interdit au téléphone. Mais vous en faites pas, les gars, vous en faites pas. Pour pas qu'ils trouvent ça bizarre que j'ai le téléphone dans la main.
Ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait justement avec son téléphone? Bon, moi je lui dis tout de suite, ça paraît pas bizarre. Non, mais là du coup j'aurai le téléphone verrouillé. Genre verrouillé sur la table, l'écran sera noir, mais t'entendras quand même quoi. T'as capté? Tu dois réussir, mais bien sûr je vais réussir. Faut juste que j'attende que madame termine son truc. Donc vous savez quoi, on va s'asseoir sur les petits bancs et on va patienter comme des gentils. Ok. Caméra cachée, ah ouais? Comment? Comment frère? Non mais il est là le confessionnal et il ferme. C'est une porte qui ferme en fait. Tu vois pas? Il m'a vu devant et... Hop. Je fais la petite marque avec l'eau, les gars, on n'oublie pas. C'est là. Juste là. Donc ensuite il termine, il se met là. Ensuite, pour madame. Et ensuite, suivant. Vous avez capté? Toute cette goillerie, arrête un peu, arrête. Ah, c'est magnifique, regarde-moi tout ça. C'est dégueulasse, oh, arrête. Regarde-moi ça. Ça par contre c'est vraiment pas beau et ça doit être galerie... genre les étudiants en art qui doivent faire ça. C'est vraiment... Ok, ça c'est quand ils lui ont fait la couronne. Le roi des juifs, on n'oublie pas. La Judas, l'enflure. Jesus, le seul, l'unique. Et la résurrection, mes amis. Putain, oui, oui. Ils sont vraiment magnifiques, ces statues. C'est vraiment... On dirait PMF. Oui. C'est fait. Seigneur Dieu, pardonnez-moi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ça va pas durer une plombe, les gars. Bon, je vais attendre mon tour dehors. Je vais m'allumer mon petit star. Attendez, vous êtes trop impatients, les gars. Vous êtes trop impatients. Ça va pas du tout. Ah putain de merde. Vous en faites pas, on y retourne très très vite. En fait, il y avait une dame qui était juste devant nous, les gars. Il y a une dame qui était juste devant nous. Donc on va attendre que cette dame passe. Donc il y en a une qui venait de rentrer, là il y en a encore une devant. T'es beau, ouais, bien sûr je suis beau. Et les gars, je vous avais dit, en 2022, je retire tout ce qui est cagoule et compagnie. Vous verrez ma vraie tête. Je vous l'ai promis ou pas? Bien sûr que oui, je vous l'ai promis. Ça servira plus à rien de se cacher, vous en faites pas. Bon, alors déjà, je te félicite jusqu'à présent, c'était magnifique d'avoir touché le pénis 2 fois. T'as été très bête d'avoir dit pour le téléphone, je te jure, c'est vraiment... Là, j'ai vu que t'étais goy, là. Tu vois, jamais un juif n'aurait fait ça. Tu veux pas qu'il voit le téléphone et tu lui en parles. Là, c'est goy au possible. T'éloigne pas trop, hein, parce que n'oublie pas ton tour. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, c'est pas grave. S'il te dit de ranger le téléphone, tu fais semblant de le ranger ou tu fais un truc. S'il dit de le mettre ailleurs, tu lui dis non, écoutez... je vous donne ma parole, je jure, je suis dans la maison de Dieu, je ne filmerai pas. Je vous ai juste dit ça par honnêteté parce que j'aurais aimé filmer, mais si vous voulez pas, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un enfant, vous n'allez pas me prendre mon téléphone. D'accord? Donc il n'y a aucun souci. Dès que tu es enfermé là-dedans, tu le truc. Là, essaye de bédave à fond. Dès que tu retournes, si jamais essayez pas, tu essayes vraiment un maximum de branler l'enfant Jésus, parce qu'il faut quand même pas oublier que là-dedans, il y a plein d'enfants qui sont violés sans arrêt, donc si tu veux, quelque part, c'est un mouvement de solidarité pour protéger les enfants chrétiens de la perversité de ces putains de curés. Donc dis-toi bien que la statue de Jésus, ça fait 2000 ans qu'il attend de se faire branler, donc là, il faut vraiment qu'il y aille. Si tu arrives à l'embrasser sur le sexe,
Alors là, franchement, je sais que c'est difficile, hein, mais si tu arrives à te filmer en train de l'embrasser sur le sexe, ça serait vraiment épique. N'oublie pas que tout ce qui compte, c'est la beauté de l'âme humaine. Tout ce qui compte, c'est la beauté de l'âme humaine, effectivement. D'ailleurs, sur la beauté de l'âme humaine, j'y suis passé qu'une seule fois. C'est quand je bougeais mon gros cul, là. Vous vous rappelez mon énorme cul ou pas? Genre mon énorme cul artificiel. Ah, c'était génial. Mais vous en faites pas. Mais c'est long en plus, hein, ça prend une demi-heure. Hein. Là, je finis mon jokes, j'y retourne. Et puis voilà, les gars, j'ai bien compris les instructions. Pour le grand nourrisseur, bien sûr, pour le grand nourrisseur. Tout pour le grand nourrisseur. Mais à l'intérieur, c'est clos, t'es con ou quoi? Tu peux filmer. Il verra rien en fait. On s'en fout de ça, une fois qu'il est dedans, c'est pareil. De toute façon, il n'y a rien à filmer. Bah, il peut filmer, mais il n'est pas obligé. Ce qu'il faut, c'est entendre la réaction du prêtre quand on lui aura dit qu'on a giclé sur la Vierge Marie. D'où Jésus, ça va pas? Je crois que ça va peut-être mal se passer, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Parce qu'en plus, la police municipale, elle est juste là. Donc ça veut dire que s'il y a le moindre problème, genre attendez, genre quand je vous dis elle est là, elle est là. Genre c'est ici, c'est leur truc. Vous voyez ce que je voulais? Oui, j'ai le droit de me confesser, bien sûr. Bien sûr que j'ai le droit de me confesser. Ce que je vais faire, j'y vais tout de suite là. C'est privé, mais arrête. Arrête un petit peu là. Oh, j'ai loupé mon joint. J'ai loupé le jet de mon joint. Allez hop, on y retourne. Comme en 40. On baisse pour pas que vous ayez le reflet. Ouais. Hop là. Non, non, j'oublie pas. C'est moi ou il lui manque un bras? Il avait son bras tout à l'heure, je suis pas fou. Eh, on est d'accord, tout à l'heure, il lavait son bras. Je comprends pas. Putain, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien foutu quand même. Attention. Viol vocal. Ouhou. On retourne effectivement devant les trucs moches. Ouais, c'est morbide si c'est comme ça que tu le définis. Si tu veux. Moi, je trouve, c'est ça que je trouve pas terrible, tu vois. Cette espèce de dessin avec des. Genre, tu trouves ça beau, toi? Oh putain. Je dois en faire des choses. Hein. Aïe aïe. Dame qui est en pleine prière, on va pas la déranger. Allez, attendez. Ouais, si vous regardez, vous êtes complice, bien sûr. Bien sûr. Bah, bah alors. Qu'est-ce qui t'a. Eh, attention. On n'a pas d'accès sous. Non, on n'a pas accès sous. Quel dommage. Chut. Il s'est fait avoir. Comme un louzeau. Ok, pas de soucis. Excusez-moi, il y a des petits problèmes de connexion, mais vous en faites pas. On perd pas une miette. On perd pas une miette, les gars. J'en fais du bruit, dis donc. Éteins les bougies. Non, 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 t'abuses. T'abuses trop, là. Ah. Madame n'est plus là. C'est à nous après. C'est à nous juste après, les gars. Non. J'ai fait un tout petit, hein. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien, chef. Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi. Bon, on va attendre notre tour, gentiment. On va se mettre comme madame.
Et voilà. Dès que j'éteins la cam, c'est que c'est bon les gars. Vous avez capté ou pas? 2000 ans, eh oui, 2000 ans. Non, il y a à confesser. Il y a un guide de confession les gars. Qu'est-ce que la confession? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, est venu pour nous sauver de la mort et du péché, qui est refus de l'amour de Dieu. Dans la confession, c'est lui que je rencontre. Les sacrements sont des actes du Christ qui me donnent la grâce de Dieu. Attendez, là on filme juste mon la grâce de Dieu, participation à ça. Attends, tu m'entends, gros? Je voudrais que tu m'entendes. Ok. Alors attends, je voudrais parler à Jésus. Donc Jésus, je t'encule, j'ai envoyé mon émissaire. Voilà, je suis chez toi, je te baise à domicile. Si t'as des couilles, tu sors de là, sinon c'est que t'es une grande salope. Alors t'es où, petite pute? T'es où, petite salope? Hein? On a doigté ta mère, t'es où maintenant, bouffon? Ah là, alors je crois que maintenant tout le monde a vu que c'est une grosse salope, c'est clair? Donc ne fais plus jamais chier mon peuple, je te préviens. T'as compris, petite pute? Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi. Oh les gars, là j'ai 10%, du coup j'éteins la cam. Voilà. Donc je reprends le voice dès que c'est à moi, ok? Y a pas de souci les gars. C'est péché, ah ouais c'est péché de plus avoir beaucoup de batterie, ça c'est sûr. Bon, là c'est le moment où je coupe. Ciao à tous. Bonjour, monsieur. En fait voilà, je fais partie d'une communauté sur internet. C'est des gens qui, comment dire, c'est très endoctrinant en gros. C'est des pratiques très endoctrinantes qui, comment dire, visent à... J'arrive pas à le dire comme ça, mais en gros, je suis né dans une famille chrétienne depuis longtemps. Et c'est quelqu'un que je considère comme mon ami qui m'a payé pour que je fasse des choses horribles avec des représentations de la Vierge. Il m'a donné 500 € pour que j'éjacule sur la Vierge Marie. Moi j'avais besoin d'argent, du coup je l'ai fait tout de suite quoi. Je l'ai fait tout de suite et je me sens super mal d'avoir fait ça déjà de 1 pour quelqu'un qui n'est même pas de la même religion que moi, ensuite pour de l'argent, enfin... Voilà quoi, je me sentais vraiment obligé de venir vous le dire parce que j'avais un lourd poids sur le cœur, à chaque fois que je ferme les yeux je repense à ça. J'ai pas de... Je me sens plus à ma place depuis que j'ai fait ça en fait, je me sens plus moi-même. Voilà, et je sais pas comment me faire pardonner en fait. Ça est arrivé il y a longtemps? Non, c'était il y a quelques jours. Déjà, la première chose, c'est de couper avec cette personne. D'accord, bah c'est... Ouais. Parce qu'une personne qui vous demande de faire ça, c'est pas une personne qui vous veut du bien. Ça j'avais compris, mais c'était surtout l'argent que je voyais moi. Mais est-ce qu'au nom de l'argent, c'est... Eh ben, c'est pas mieux, ça aggrave tout, mais bon, chaque chose en son temps. Première chose, couper avec cette personne. D'accord. Deuxième chose, ce serait bien que cet argent, vous l'avez touché. Oui. Vous l'avez tout dépensé. Bah, j'ai pas eu le choix, j'en avais besoin. Ça fait plusieurs mois que j'ai le compte à découvert et j'ai été utilisé comme un jouet, mais j'ai l'impression d'avoir aimé ça en fait. C'est ça que je trouve le plus dérangeant en fait. Aimer quoi? De cet acte en fait, cet acte que j'ai fait, c'est m'a procuré un certain plaisir avec la plus grande déshonnêteté, vous voyez. Par définition, ce type d'acte est associé plutôt au plaisir. Oui. Donc qu'il y a un certain plaisir, c'est pas spécialement étonnant. Par contre, vous voyez bien aussi que ce plaisir vous coûte bien cher après, que donc les circonstances de ce plaisir sont
certaine manière même le gâche, quoi. Ça le gâche. Bah oui. Bien Alors, au niveau de l'argent, ben, l'une des choses, si vous pouviez, je sais pas, faire un don à quelqu'un ou un cadeau, Pour me défaire de cet argent. alors, pas tout, parce que de toute façon, voilà, mais au moins de montrer que c'est pas à sens unique, quoi, et que vous êtes capable de rentrer dans une dynamique de don plutôt que de prise. Après, ça c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire, mais que dans votre vie tout ne vienne pas à vous, mais que vous soyez capable de donner, ça c'est très important. D'accord. Et puis... Parce que du coup, il m'avait dit que si j'étais capable de faire ce genre de choses, c'est que j'étais pas forcément un vrai chrétien et que je devrais plus me retourner vers le judaïsme, parce que dans le judaïsme, il y a cette forme de facilité à haïr Jésus. Dans plusieurs récits des rabbins qui écrivent Jésus finira dans une marmite d'excréments, c'est ce qu'ils ont décrit. Enfin, des œuvres faites par des juifs comme comment ça s'appelle, le crucifix dans le gobelet d'urine par exemple, ça j'ai trouvé ça choquant, et après moi je me retrouve à faire des trucs de la même envergure, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais je veux dire, d'abord, d'une certaine manière, par l'état de nécessité, vous avez été, comme vous le dites, instrumentalisé. Cet acte que vous avez fait, vous avez du mal à l'assumer. C'est ce qui veut dire que on est capable de faire des actes atroces, mais si notre cœur ne les veut pas, c'est aussi quelque chose d'important. Donc franchement, ce qu'il vous dit, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, quoi. D'accord. Et vous pouvez lui dire, je regrette ce que tu m'as demandé de faire, je regrette de l'avoir fait, je te fais plus confiance et je veux plus avoir de relation avec toi. D'accord. Il faut couper, parce que Donc ça va commencer par ça. c'est essentiel. Quelqu'un qui vous pousse à faire des choses que vous regrettez, comment vous appelez ça? Pas mal de gens l'ont fait, comme mes parents aussi. Ils m'ont poussé à des études que je regrette aujourd'hui, même si c'est pas de la même ampleur, c'est... Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les études, ça ouais, dirige. Ça dirige un peu, mais enfin, c'est pas, vous pouvez en changer au bout d'un moment. Ouais. Et, enfin, c'est pas... Et puis, il le faisait pas pour vous embêter. Enfin, Et du coup, comment dire, lui, le fait qu'il me dise qu'il vaille mieux que je m'oriente sur le judaïsme, il m'avait dit des trucs comme quoi il fallait que je me circoncise, même en tant que chrétien, c'était déjà un premier pas vers la reconversion au judaïsme. Non, c'est des conneries? C'est un malade, hein. Excusez-moi, dans le christianisme, la première chose, c'est dans les actes des apôtres, on voit, c'est une des questions de la circoncision, et les chrétiens ont réalisé que, en fait, c'est Jésus qui nous sauve. C'est pas ce que nous on fait qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. C'est de sa volonté. C'est sa volonté, accomplir sa parole, et voilà, rentrer dans la même dynamique que lui. Si on croit en Jésus, on n'a absolument pas besoin d'être circoncis. Être circoncis, c'est un signe d'appartenance. Pour les Juifs, c'est le signe du salut, c'est de dire, je veux être dans le peuple qui rentrera dans le cœur de Dieu. Mais nous, on sait qu'on n'a pas besoin d'être circoncis pour ça. On a besoin juste de prendre la main du Seigneur. Donc, il n'y a absolument aucune raison de se circoncire. Très bien. Enfin, aucune raison religieuse, en tout cas. Après, les histoires, c'est d'autres histoires, mais faire ça, c'est... Enfin, cette personne, elle veut vous détourner du christianisme. Et elle veut vous détourner par des moyens malhonnêtes. Vous comprenez, ça, c'est... Oui, c'est pour ça que je suis là. Hein. Quelqu'un qui essaierait de vous dire... de vous montrer les belles choses. Parce que du coup, j'avais déjà fait les démarches chez des rabbins qui comprenaient pas trop ma démarche. Ils comprenaient que j'étais certainement dans... Je pensais que je me moquais d'eux, mais ça me retourne un petit peu ce que vous venez de me dire, parce qu'en fait, j'y croyais bêtement, si on peut dire comme ça. J'y croyais bêtement, quoi. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne mérite pas, franchement. Alors la personne, je ne la connais pas, mais en tout cas, ces discours, en tout cas les discours que vous rapportez, ce sont des discours qui sont profondément injustes. D'accord. Vous avez été baptisé? Oui.
c'est ça qui vous suffit. Et vous unir au Christ en priant, en essayant de faire ce qu'il nous demande, en se confiant à lui. C'est ça qui est important. D'accord. C'est pas toujours facile, on fait pas toujours ce qu'on Mais devrait. du coup, la statue de la Vierge, est-ce que je dois la nettoyer ou pas? Alors, la statue de la Vierge, c'est une statue que vous avez chez vous? C'est une statue que j'ai depuis que je suis né, ça appartenait à mon père de base. Et du coup, en fait, par peur, je l'ai pas nettoyée, je l'ai simplement mise dans un coin, en fait. Donc oui, vous allez la nettoyer. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens vraiment mal. Vous pouvez pas imaginer. J'ai l'impression d'être tordu, en fait. C'est pas fatal, ça. Vous pouvez tout à fait revenir dans le droit chemin, c'est ce que vous commencez à faire. Donc il faut pas. Très bien. Vous vivez tout seul. Oui, je vis tout seul depuis 2 ans. Et vous êtes fâché avec vos parents ou... Non, tout se passe bien avec mes parents. Et vous avez des amis autres que cette personne? Oui, bien sûr. Mais c'est... Depuis dernièrement, j'étais en vacances et j'avais pas vraiment envie de rentrer chez mes parents. Du coup, je me suis vachement isolé, voilà quoi. Je me suis retrouvé à faire toutes sortes de choses. Voilà, c'est comme ça. Il m'a fait commander une kippa sur internet. Enfin, je vous l'ai dit, ça, enfin, toutes sortes de choses. Quoi. Si vous voulez devenir juif, d'abord, je n'en vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à devenir juif? Aucun. D'accord. Il y a un intérêt à connaître le judaïsme, à découvrir les richesses d'une tradition religieuse. Mais il n'y a aucun intérêt à devenir juif. Sans plus, il y a 2 raisons. La première, comme chrétien, Jésus nous a montré tout ce qui est beau dans le judaïsme, donc on peut le garder, et tout ce qui est limité. Donc c'est pas la peine pour un chrétien, c'est un peu revenir en arrière quand même. La deuxième chose, c'est que pour un juif, on est juif. C'est-à-dire que vous serez de toute façon jamais vraiment juif. Donc on le naît, on le devient pas. Voilà, on est juif parce que notre mère est juive. C'est tout. D'accord. Donc il n'y a aucune honte à être juif, mais il n'y a aucun intérêt à l'être. Après, il y a tout intérêt à écouter un certain nombre de choses que l'on dit les rabbins, pas forcément les trucs Parce blasphématoires. qu'il y a certains rabbins qui disent que l'islam est le balai d'Israël et qui s'en servent pour balayer l'Occident. Ouais, et ils sont pas très... Il faudrait qu'ils ouvrent un peu les yeux, parce que si l'islam il est aussi énervé contre le judaïsme. Du coup, dernièrement, j'avais pris des habitudes de parole aussi, de définir les gens comme moi, donc chrétiens ou tout ce qui n'est pas juif, comme goy, goïm au pluriel. C'était devenu comme une habitude de langage. Est-ce que ça aussi c'est mauvais même si on ne fait pas partie de cette communauté, de définir les autres personnes qui ne sont pas juifs comme goy? Le terme... Parce que du coup, je fais de la musique et il m'avait aussi proposé de sortir une musique qui s'appelle Fuck les goy que j'ai faite. Ouais, sauf que vous êtes goy. Donc oui, exactement. Donc, je me disais un gros fuck à moi-même, mais ça, sur le moment, ça me faisait rire. Quoi. Ouais. Sur le moment. Après, c'est un peu débile. Bon, après, en milieu artistique, on peut faire des choses débiles, mais il ne faut pas trop y croire non plus. Quoi. D'accord. Donc c'est un peu absurde. Et après, goy, c'est le terme juif pour désigner ceux qui sont non juifs. Donc, ouais, d'accord. Comme les koufars chez les musulmans. Voilà. Mais bon, et nous, on a un mot pour ça, les hérétiques. Non, les hérétiques, c'est les mauvais chrétiens. D'accord. C'est les chrétiens tordus, qui croient autre chose. Est-ce que moi, je suis un hérétique, du coup? Vous voulez l'être ou pas? Non, c'est une question que je vous pour le pose. moment, vous êtes juste un pécheur. Comme tout le monde. Un peu égaré, un peu plus peut-être que d'autres. Mais c'est pas grave. Vous êtes toujours un enfant de Dieu, c'est ça qui est... Ça ne nous intéresse pas de voir de mettre les autres dans une classe, parce que le Christ, il veut tout le monde. Donc, en fait, notre cœur, il attend simplement que les gens découvrent la beauté de l'évangile du Christ. Vous voyez, et la beauté de l'âme humaine. Eh bien, c'est l'évangile qui
qui nous le révèle. Parce qu'on s'aperçoit quand même que l'âme humaine, quand elle est laissée à elle-même, elle peut faire des choses un peu bizarres, quoi. Et pas forcément très belles. Et la beauté de l'âme humaine, on croit que c'est le Christ qui nous la révèle. D'accord. Vous avez une Bible chez vous? Là, non, chez moi, non. Mais chez mon père, oui, il y avait une bibliothèque et il y avait tous les trois religions monothéistes, il y avait leurs livres dans la bibliothèque de mon père, mais maintenant que j'habite plus chez mes parents, compliqué quoi. Je suis pas trop branché lecture en plus, à part quelques auteurs, mais D'accord. je sais que c'est pas qu'une question de lecture. Ouais. Après, l'un des problèmes, c'est que c'est sûr qu'on peut écouter les gens qui en parlent. Mais c'est souvent mieux d'aller à la source. Et donc si vous voulez savoir un peu ce qu'a enseigné Jésus, c'est quand même bien aussi de lire, qu'on peut en avoir une idée, etc. Et ça peut être des gens de confiance qui sont honnêtes, enfin, voilà. Mais c'est quand même bien d'aller au texte. Très bien. Vous pensez que m'acheter une Bible et prier, ça arrangera ce que j'ai fait? Ça Sur le long terme, ça aidera? ça vous aidera à rectifier un peu les choses. Très bien. Donc vis-à-vis de la statue, vous connaissez le Je vous salue Marie? Vous connaissez des prières à Marie? Non. Ça serait bien quand même que vous fassiez aussi une démarche non seulement donc, en la lavant bien sûr, et puis en regrettant un peu votre acte aussi, Je regrette déjà. mais que vous le fassiez dans une prière, quoi. D'accord. Donc que je demande pardon à Marie par un Ave Marie. Ouais. Restez ici, je reviens. Je vous remercie. Il y a du monde derrière moi. Dis-lui que le même mec t'a payé pour que tu viennes te confesser aujourd'hui avec un plug anal, et que là t'as le plug anal, mais tu regrettes vraiment tout ce que t'as dit et tout, et là que tu viens de tout comprendre. Tu lui dis que c'est lui qui t'a demandé d'enregistrer, et que là, comme t'as pas enregistré, t'as compris quoi. Dis-lui surtout que t'as un plug anal. Prends le voice. Ok, il revient. Ok, j'ai lu. Ok, j'ai bien lu. Ça, j'ai pas fini de... Oui, Ça veut dire... j'ai fini, je continue à vous écouter. Ah, très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le rosaire, le chapelet. Donc, il s'agit en fait de prier en méditant un peu toute l'histoire de Jésus. Et les prières, donc là, ils expliquent comment. Et là, J'en ai plusieurs des chapelets. un Je vous salue Marie, il y a le texte du Je vous salue Marie, le texte de Notre Père. Il faut que je vous dise autre chose aussi. C'est que il m'avait payé pour... parce que j'avais dit que ça m'avait quand même affecté moralement. J'en avais déjà parlé à cette histoire. Et ça l'avait fait rigoler. Et il m'avait dit, le jour où tu y vas, je veux que tu y ailles avec ce qu'ils appellent un plug anal. Donc il m'a forcé à acheter ça coûte 40 €. C'est un truc que les homosexuels utilisent normalement. Et là, je l'ai sur moi, quoi. Sur vous, Dedans même. vous pouvez vous en défaire aussi.
ta maman. Non. Mais vous comprenez bien? C'est très spécial, ouais. Vous comprenez bien qu'il il cherche à vous À me nuire, ouais. à profiter de vous et peut-être même À me faire du mal. à vous enraciner dans une tendance qui vous fait faire des pratiques qui sont homosexuelles. Quoi. Alors que je suis pas du tout orienté là-dessus de base. Donc petit à petit, enfin, c'est vraiment... Je pensais que je suis perdu. Non. Je ne pense pas du tout que vous êtes perdu. Par contre, je pense que faut pas se laisser faire. D'accord. Parce que là, il est en train de... Il finira par... il a déjà commencé par profiter de vous à tout. Enfin, c'est pas possible, c'est pas vous ça. Prenez votre liberté. Soyez vous, pas ce qui vous commande. Très bien. Donc vous prierez au moins, je vous salue Marie. Peut-être cette prière. Et puis vous essayez de prier un peu plus après avoir lavé la statue. Très bien. Demandez pardon à la Vierge Marie. Vous jetez tout ça. Et puis vous commencez à réfléchir un peu par vous-même, ni pour lui faire plaisir, ni pour avoir de son argent. D'accord. Et puis vous venez quand vous voulez. Je vais vous donner le pardon du Seigneur qui vous donnera aussi la force de justement de vous convertir, de reprendre le bon chemin. C'est grave. Et notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il réconcilie le monde avec lui, envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Par le ministère de l'Église qui vous donne son pardon et sa paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci. Merci. Je vous remercie. Jésus, Marie, Joseph, les gars. Aïe aïe aïe, il m'a donné le petit papier. Bien joué les gars. Bien joué. Eh, Pinky Dream VV. Pinky Dream VV les gars. Pinky Dream VV. Saluez-moi comme ça les gars, saluez-moi, comme ça. Comme ça. Putain de merde, vous cassez les couilles. Eh, j'espère qu'il y a tout qui a été bien rec. Eh, j'espère que j'ai bien compris les gars. Vous avez vu que les pleurs un peu? Vous avez vu les pleurs un peu ou pas? Vous avez vu les pleurs? Les... vous, est-ce que il y a des trucs, vous avez tout bien entendu ou pas? Ou il y a des trucs que vous avez loupés? Ou vous avez tout eu genre? J'ai tout, félicitations, c'était une magnifique performance, une des plus belles, je pense que c'est la plus belle de 2021, une des plus belles, magnifique. Vraiment magnifique, hein. Pinky Dream c'était sensationnel. Franchement, alors là franchement... Attends, je vais t'ajouter VIP pour être sûr que personne ne puisse te kicker. Bouge pas mon cher ami. Félicitations. Il faudrait que tu retournes demain pour lui dire que tu lui as raconté l'entrevue et qu'il a dit que vous êtes un donneur de leçons, mais que vous aussi vous craqueriez si je vous proposais une vraie pipe. Une pipe baveuse. Salut le Kangro, Tony M, et tyran de viol vocal. Ça va Pinky Dream ou quoi? Putain, une très belle prestation, Pinky. Par contre, il y a un truc, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai entendu une ouverture de zip. Je sais pas si c'était le blouson ou je sais pas quoi, mais au moins. Les gars, je voudrais un tonnerre d'applaudissements là. Allez-y les gars, faites plus de bruit là pour Pinky Dream, les frères, il nous a régalé ce matin. Plus de bruit les frères. Plus de bruit.
C'est tout les frères avec tout ce qui vous a régalé là. Vous n'êtes pas très sympa, hein. Je suis mort. Ça fait 2 semaines qu'il m'a bu. Là, il est VIP, je suis mort, les frères, c'est fini. Je vais manger des kicks toute la journée. On pourrait toujours rattraper ça, gros. Il suffirait que tu ailles à la mosquée, que tu ailles parler à l'imam et que tu dises que tu as une espèce de femme turque qui essaye de te rendre islamiste. Après, c'est clair, Pinky, de toute façon, t'as un... Ma fille, tu veux pas aller à la mosquée, tu dis que tu as rencontré une femme turque qui veut te rendre islamiste? Bah, il va me dire bravo, frère. Tu veux que je te dise quoi? Je comprends pas. Ah mais tu dis qu'elle est bizarre, elle parle de couper des têtes de chrétiens. Je sens que ça va mal se passer ce truc-là, c'est tombé. Bon, franchement, là, il est temps de retirer mon plug, j'en peux plus, là. Et franchement, excellent, excellent. Pinky Dream, franchement, t'es un soldat, mais alors là, franchement, d'une haute qualité, gros. Je te jure, sur la tête de ma mère, j'ai été épaté. J'ai été épaté, frère. Magnifique. T'étais pas un peu gêné, là, quand tu lui parlais? En fait, je rigolais très très fort, mais d'une puissance. J'avais un sourire derrière mon masque, tu peux pas imaginer. Mais en fait, heureusement qu'il y avait le masque et que j'ai pas une grande bouche, tu vois. Du coup, j'arrivais à ravaler mon sourire un petit peu. Du coup, pour pas transparaître. On ne dit pas monsieur le prêtre, on dit mon père, ouais, mais au début, je l'ai appelé monsieur le prêtre, mais parce que j'étais foncé, laisse tomber. Après, j'ai un peu plus repris mes esprits. Mais vas-y, je me sens un petit peu... C'était drôle, hein, mais je me sens un petit peu mal d'avoir fait ça. Non, c'est pas grave, Ave Maria et tout est pardonné, il m'a dit. Vous avez entendu, hein? Non, non, c'est bon, il t'a dit aller dans la paix du Christ, il t'a nettoyé, c'est bon, gros. Là, il faut juste pas refaire de péché, là. Là, tu dis rien de truc, là, c'est bon, t'as été nettoyé, t'inquiète. Tout a commencé comme ça, les frères.